Explorons l'Europe et la révolution industrielle. N'oublie pas ta fiche d'activité. Durant le 19e siècle, l'Europe connaît de nombreux bouleversements, notamment ceux qu'entraîne le développement des industries. Partant du Royaume-Uni à la fin du XVIIIe siècle, cette révolution industrielle, avec ses différentes inventions et innovations, s'étend au reste du continent et du monde. Comment les innovations technologiques, sociales et culturelles de la révolution industrielle bouleversent-elles les sociétés européennes ? Le charbon, ou la houille, et son utilisation dans la machine à vapeur permettent de passer d'une fabrication manuelle et artisanale à des productions industrielles. Les transports évoluent avec l'invention du moteur à combustion et le déploiement du chemin de fer qui réduit les durées et les distances. À partir de 1880, l'énergie électrique permet d'innover davantage. Le développement de la chimie et des carburants impulse les moteurs à combustion et l'automobile. Le travail en atelier ou en manufacture, qui était le plus répandu jusqu'alors, est progressivement remplacé par de grandes entreprises et leurs usines, qui poussent la croissance économique. Les ouvriers, toujours plus nombreux, deviennent les bras de l'industrie, c'est-à-dire ceux dont la force actionne les différentes machines. Mise au point scientifique. On parle de révolution industrielle, surtout pour le Royaume-Uni où les différentes innovations technologiques modifient très rapidement l'économie et la société. Pour les autres pays européens, on parle plutôt d'industrialisation pour décrire le développement de l'industrie et ses conséquences. Réponds aux questions de l'activité. Beaucoup des régions qui se spécialisent dans l'industrie minière ou métallurgique prennent des apparences particulières, qu'on appelle parfois les pays noirs. La modernisation des transports permet d'accélérer les trajets, ce qui conduit à la première mondialisation, notamment grâce au développement du chemin de fer, des canaux, bateaux et transports routiers. Les paysans sont touchés par la révolution industrielle ou l'industrialisation qui, d'un côté introduit des machines dans l'agriculture, mais de l'autre, provoque un chômage des travailleurs agricoles. Ces paysans pauvres, souvent peu qualifiés, s'exilent massivement vers les villes. C'est l'exode rural. Ils deviennent une main-d'œuvre ouvrière nombreuse, ou alors ils émigrent d'Irlande ou d'Italie, notamment vers les États-Unis, le Brésil ou certaines colonies. Réponds aux questions de l'activité. La puissance économique, politique mais aussi sociale des élites bourgeoises grandit. Elle domine la hiérarchie sociale en possédant des industries, des banques, des commerces comme les grands magasins. Mais l'on retrouve également des classes moyennes ou intermédiaires qui possèdent leurs boutiques ou travaillent dans les grands magasins, les administrations ou les banques. Durant le 19e siècle, globalement, les niveaux de vie s'améliorent, les revenus moyens augmentent quelque peu, l'hygiénisme progresse contre les virus et la salubrité, et la médecine évolue avec les vaccins ou la lutte contre l'ébriété. Malgré tout, les sociétés européennes restent extrêmement inégalitaires. Au niveau social, les syndicats se développent, dans une opposition entre le libéralisme économique et le socialisme. Durant tout le 19e, les institutions religieuses s'opposent aux sciences et aux arts. Les idées laïques ou anticléricales, les travaux sur la physique, le naturalisme, le colonialisme, le réalisme, l'astronomie mais aussi les théories de l'évolution comme celles de Charles Darwin ou Alfred Russel Wallace, bousculent et façonnent les esprits. Entre 1815 et 1848, voire 1871, les mouvements libéraux et nationaux prennent de l'importance, et les émeutes et révolutions qui éclatent sont durement réprimées, comme en Hongrie, lors du Printemps des peuples en 1848. De nouvelles puissances émergent, autour de mouvements comme le Risorgimento pour l'unité des royaumes italiens ou autour de la Prusse avec l'unité des royaumes allemands en 1871. N'oublie pas tes questions de conclusion.